Avoir une aim incroyable est sans aucun doute la compétence la plus recherchée sur Valorant. Que vous soyez Iron ou Immortal, tout le monde rêve d'avoir des mécaniques dignes des plus grandes légendes de Valorant. Et c'est exactement pour cette raison que ces derniers jours, j'ai passé plus de 10 heures à étudier certains des meilleurs joueurs de toute la scène professionnelle. J'ai pris des notes, analysé leurs visées, leurs déplacements et leurs crosshair placements, ainsi que les petits détails uniques qui caractérisent chacun d'entre eux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 principaux styles d'aim que j'ai remarqués en étudiant ces joueurs professionnels, mais aussi vous montrer comment je compte appliquer tout ce que j'ai appris dans mes propres parties. Le premier style d'aim dont nous allons parler est celui utilisé par les joueurs les plus spectaculaires. Ce sont ces joueurs qui ont complètement maîtrisé l'art du flick et qui sont capables de compenser un mauvais crosshair placement uniquement grâce à leur vitesse de réaction. Les 2 joueurs pro que j'ai étudiés pour cette catégorie sont Oxy et Fluorescent. Le style basé sur le contrôle de la souris est celui que beaucoup de joueurs rêveraient de maîtriser, notamment l'Installock Rayla dans tes lobbies, mais vas-y, bref, c'est notre histoire. Comme je l'ai expliqué au début, ces joueurs sont capables de compenser un mauvais crosshair placement grâce à la qualité exceptionnelle de leur aim brut. Regardez simplement cette action d'Oxy pendant un véritable match professionnel. Son placement de viseur n'est pas parfait et il s'attend clairement pas à voir ses adversaires ici. Pourtant, il réussit à éliminer les 3 joueurs uniquement grâce à son incroyable vitesse d'exécution. C'est précisément ce genre d'action qui rend ces joueurs si impressionnants à regarder. Tout est rapide, précis et parfaitement maîtrisé. Je pense qu'il est important d'analyser ce style d'aim car la majorité des joueurs qui se considèrent comme très forts mécaniquement utilisent en réalité une version plus ou moins atténuée de cette façon de jouer. Et ça, qu'ils en soient conscients ou non. Mais avant d'entrer dans les détails, il y a un point commun entre Oxy et Fluorescent que je voudrais souligner, car il s'applique également aux autres styles d'aim dont nous allons parler plus tard. C'est leur rythme pendant les duels. Regardez cet extrait. Oxy ne tire ni trop vite ni trop lentement. Il enchaîne ses rafales au tempo idéal. Le temps pendant lequel il ne tire pas est réduit au minimum. Son recul a le temps de se réinitialiser et surtout, il se déplace entre chacune de ses rafales afin de devenir une cible beaucoup plus difficile à toucher. A l'inverse, la plupart des joueurs ont tendance à soit vider complètement leur chargeur, soit tirer leur rafale beaucoup trop lentement. Évidemment, chacun possède son propre rythme, et apprendre à améliorer son tempo est une compétence qui se travaille très facilement. Même si vous n'avez pas un aim exceptionnel, apprendre à enchaîner des bursts plus rapidement n'est pas compliqué à entraîner, et c'est probablement l'une des habitudes qui offre le meilleur retour sur investissement. Passons maintenant à une caractéristique propre à ce style d'aim. La plupart du temps, ces joueurs ne prennent même pas le temps de confirmer visuellement leur cible avant de tirer, sauf lorsqu'il s'agit d'un duel à très longue distance. Dans les célèbres clips de Fluorescent, on remarque qu'il n'y a pratiquement aucun micro-ajustement. Tout le travail est effectué par le flick initial et on retrouve exactement le même comportement chez Oxy. La raison est super simple, ils ont une confiance absolue dans leur contrôle de souris. Leur aim brut est tellement développé qu'ils savent qu'ils peuvent toucher leur première balle avec une très grande régularité. Même si cette première rafale échoue complètement, leur vitesse d'exécution leur permet déjà de lancer une seconde rafale presque immédiatement et de sécuriser l'élimination. Enfin, il y a une dernière habitude d'Oxy qui a attiré mon attention. Comparé à la majorité des joueurs professionnels que j'ai étudiés, ils utilisent très souvent la visée en ADS. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce choix. La première est plutôt évidente, lorsque vous utilisez l'ADS, votre adversaire apparaît plus gros à l'écran. Cela rend naturellement le tir un peu plus facile. La seconde raison est quelque chose dont Tenz parlait déjà il y a plusieurs années. Utiliser l'ADS améliore légèrement la précision de votre première balle. C'est donc un détail que j'ai commencé à intégrer dans mes propres parties. Le deuxième style d'aim que j'ai identifié est souvent ce que les joueurs appellent le calm aim. Ces joueurs basent avant tout leur mécanique sur un crosshair placement exceptionnel. Même s'ils privilégient généralement la précision de leur première balle et prennent le temps de confirmer visuellement leur cible avant de tirer, cela n'est possible que parce que leur crosshair placement est quasiment parfait. Grâce à cela, les micro-ajustements qu'ils doivent effectuer sont extrêmement faibles, ce qui leur permet de gagner un temps précieux dans chaque duel et surtout de donner un air très calme à leur aim. Les 2 joueurs que j'ai étudiés pour cette catégorie sont Alexander et Yai. Pendant que vous regardez les clips d'Alexander à l'écran, essayez de les comparer à ceux d'Oxy. La première différence que je remarque, c'est que le rythme d'Alexander est légèrement plus lent. Contrairement à Oxy, il préfère attendre que le recul de son arme soit complètement réinitialisé avant de tirer à nouveau. Et surtout, son placement de viseur est quasiment irréprochable sur chacun des extraits. La plupart de ces éliminations ne demandent que de très légers micro-ajustements. Et là, on est très loin des gros flicks spectaculaires que l'on retrouvait dans le premier style d'aim. Maintenant, regardons Yai. Observez attentivement ses déplacements dans cet extrait. C'est une véritable leçon de Valorant. Il applique exactement le même rythme de tir dont je parlais avec Oxy et Fluorescent, mais il l'utilise différemment. Au lieu de simplement enchaîner ses rafales, il combine chacune d'elles avec des déplacements précis qui exploitent parfaitement le décor et rendent son mouvement extrêmement difficile à lire. Ces déplacements sont imprévisibles et c'est justement ce qui lui permet de perturber complètement la visée de ses adversaires. Regardez également cet autre extrait d'Alexander. On y remarque quelque chose que je vois très rarement chez les autres joueurs. Il utilise son strave non seulement pour devenir une cible plus difficile à toucher, mais aussi pour effectuer ses micro-ajustements. Autrement dit, ce n'est pas uniquement sa souris qui corrige son viseur. Ces déplacements participent eux aussi à l'ajustement
l'ajustement de son aim. C'est un détail extrêmement subtil, mais une fois qu'on le remarque, on comprend à quel point ces joueurs contrôlent parfaitement chacune de leurs mécaniques. Passons maintenant au troisième style d'aim. Ce niveau est hors d'atteinte pour 99% des joueurs. Mais même si ce style est extrêmement difficile à reproduire, il reste incroyablement intéressant à analyser. Ces joueurs excellent à la fois dans leur aim brut et dans leur crosshair placement. Pour vous donner une idée du niveau dont on parle, le joueur que j'ai principalement étudié dans cette catégorie est Primi. Avant d'aller plus loin, regardons quelques extraits de Primi. Il montre parfaitement pourquoi je le considère comme un joueur hybride. D'un côté, il possède un aim brut capable de rivaliser avec celui d'Oxy ou de Fluorescent, mais ce n'est pas tout. Son crosshair placement est lui aussi absolument irréprochable. En réalité, c'est en regardant l'un de ses clips l'année dernière que j'ai commencé à travailler sérieusement mon crosshair placement dans des parties personnalisées. Chaque déplacement est calculé, chaque duel semble presque automatique. Il possède la précision clinique de Yai ou d'Alexander tout en conservant le contrôle de souris explosif d'Oxy et de Fluorescent. Ça peut sembler être de l'exagération, mais je vous lance un défi. Essayez de trouver un clip où Fluorescent démontre un placement de viseur aussi parfait que celui de Primi. Franchement, je pense que vous aurez beaucoup de mal. Il possède véritablement le meilleur des deux mondes. Il y a cependant une habitude très particulière que j'ai remarqué chez lui. Lorsqu'il tient un angle et qu'un adversaire apparaît, il évite autant que possible de déplacer son viseur. Au lieu d'effectuer un micro-ajustement, il essaie de toucher son premier tir uniquement grâce à son timing de clic, pratiquement sans bouger sa souris. Et j'ai l'impression que si quelqu'un parvenait à maîtriser cette mécanique à la perfection, il pourrait devenir incroyablement régulier. Et si vous avez déjà essayé de vous entraîner de cette manière en deathmatch, vous savez à quel point c'est difficile. Honnêtement, c'est un niveau de maîtrise complètement délirant. Après avoir étudié tous ces styles d'aim et analysé mes propres mécaniques, je me suis rendu compte que mon style se rapprochait beaucoup plus d'un aim basé sur le contrôle de la souris. Mais au final, j'ai décidé de pas m'y consacrer entièrement. À la place, j'ai choisi d'adapter un style davantage axé sur le crosshair placement. Et j'ai une très bonne raison pour ça. Personnellement, j'ai accumulé entre 600 et 700 heures sur des aim trainers et quand je regarde le niveau d'Oxy ou de Fluorescent, je pense honnêtement qu'il me faudrait encore environ 500 heures d'entraînement pour commencer à m'approcher de leur niveau en termes d'aim brut. En revanche, je suis convaincu que je peux énormément améliorer mon crosshair placement avec une centaine d'heures de pratique réellement intentionnelle. Je pense qu'équilibrer mon crosshair placement avec mon aim brut me permettra de développer des mécaniques beaucoup plus complètes. Et à long terme, j'espère que cela me rapprochera progressivement du style hybride dont je vous parlais un peu plus tôt. Et maintenant, voilà concrètement comment je vais m'entraîner chaque jour. D'abord, je vais regarder une ou deux vidéos d'Alexander, car pour moi, ce sont les meilleurs exemples en matière de crosshair placement et je prendrai des notes à chaque séance. Ensuite, je passerai une vingtaine de minutes dans une partie personnalisée, sur différentes cartes, simplement à travailler mes décals. Je vais varier les distances, les vitesses de pic et les situations afin de rendre cet entraînement aussi proche que possible de vraies conditions de jeu. Enfin, je vais jouer énormément en deathmatch. D'ailleurs, je commence déjà à avoir quelques résultats. Et voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. J'ai créé un serveur Discord, donc si vous voulez le rejoindre, le lien est en description. Je pense à faire du coaching, donc si ça se fait, ça sera sur le Discord. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et bonne chance dans vos ranked. On s'attrape bientôt.